Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial. Parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, j'ai des gens autour de moi qui vivent des situations qui sont assez problématiques, qui les remettent en question. Et ce sont des épreuves de la vie qui font que parfois on peut se remettre en question totalement. Donc, ça m'a donné envie de vous parler comment l'univers peut nous tester avant de nous permettre d'atteindre le but ultime ou les buts qu'on s'atteint, qu'on veut atteindre, pas qu'on s'atteint, mais qu'on veut atteindre. Et surtout, pourquoi ça arrive dans notre vie? Parce que souvent, la question, puis j'ai vécu des épreuves dans ma vie qui ont été assez douloureuses. Les personnes qui ont lu mes livres, j'en parle, mais je parle pas de tout, bien sûr, je me garde une petite gêne dans ma vie, mais ce que j'ai écrit, ce que j'ai parlé, c'était des épreuves qui étaient quand même assez intenses. Mais je suis sûre que tu as déjà ressenti que tu faisais tout comme faut. Tu sais, qu'on fait, c'est comme si on faisait tout ce qu'il fallait pour atteindre notre but, pour atteindre nos rêves, mais que les choses vont toujours se compliquer avant d'atteindre le rêve ou le but qu'on s'est fixé. Donc aujourd'hui avec toi, je vais en parler parce que on a tous un rêve qu'on veut atteindre. Mais souvent, avant qu'on puisse y arriver, on dirait que la vie nous met des obstacles, des difficultés et parfois même des échecs en plein milieu du chemin. C'est-à-dire qu'il va arriver en bon québécois, une bad luck qui va faire que notre rêve est retardé ou même on pense que c'est anéanti. Capote, ça n'existe plus. Mais pourquoi ça arrive? Ben, dans le fond, l'univers va nous mettre à l'épreuve. Chaque difficulté, chaque déception qu'on va avoir est là pour nous préparer. Mais nous préparer à quoi? Tu sais, pourquoi moi, j'ai pas demandé à vivre tel deuil, j'ai pas demandé à vivre telle chose. Mais dans le fond, c'est pour aller voir jusque où on peut aller pour apprendre à se connaître, pour apprendre à comprendre ce qu'on vit. Et ça nous prépare pour le succès qu'on va avoir pour atteindre justement ce but-là. Ça va être des tests qui vont être mis sur notre route pour nous aider à grandir, à nous renforcer et aussi à devenir une meilleure version de soi-même. Combien de fois, quand on prend le temps de s'arrêter, de comprendre qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que ça l'a apporté à notre quotidien. Ben, en fait, c'est ça qu'il faut arriver à voir au bout de ça. Je me souviens que plusieurs fois dans ma vie, j'avais des objectifs en tête, mais on dirait que tout semblait aller de travers. Chaque fois que je pensais que j'étais sur la bonne voie, ben, j'avais une claque en plein visage ou un nouveau problème surgissait. Je commençais vraiment à douter de moi. Je me demandais si j'étais vraiment dans la bonne voie, puis si c'était fait pour moi. Combien de fois je me suis remise en question et même à me dire, ben, en fait, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter parce que je me dis, je suis pas sur la bonne voie. Tu sais, puis des fois, j'avais comme l'impression en plus qu'on me faisait miroiter, tu sais, juste pour être cruel, là. On me faisait miroiter quelque chose que je voulais absolument, que je voulais atteindre. Et ça s'éclipsait et ça s'en allait. Et là, j'étais déçue fois 2000. Mais avec le temps, j'ai compris que j'étais tout simplement pas prête à cette étape de ma vie-là. Mais tu sais, ça prend beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question aussi. Mais aussi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tous ces défis-là, ben en fait, c'était des leçons qui étaient déguisées. Puis c'est grâce à eux que j'ai pu grandir et avancer. Mais dans le fond, pourquoi l'univers va faire ça? Tu sais, qu'est-ce que ça lui apporte? Ben,
En fait, si tout était trop facile, si on atteignait nos objectifs sans trop d'efforts puis sans obstacles, ben est-ce que tu serais fier de toi quand tu aurais atteint cette victoire-là? Tu sais, quand tu aurais atteint ton but, puis que tu dis, waouh, moi je veux ça, je l'ai. Tu sais, un peu comme le génie là qu'on va avoir avec Aladdin, là. T'as juste à le frotter, tu lui demandes un vœu et tu l'as tout de suite. T'as pas eu d'effort à faire, t'as pas eu à travailler sur toi. C'est comme un peu ces personnes-là qu'on a l'impression que tout réussit, mais qu'il y en a qui vivent vraiment des vides intérieurs. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils ont ce vide-là, parce qu'ils n'ont pas eu à faire un travail pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et là, après ça, il y en a qui vont tomber dans des genres je sais pas de dépression, mais d'essayer d'aller chercher les émotions ailleurs à travers des paradis artificiels ou en mettant à risque sa vie ou des choses comme ça. Mais si tu n'apprécierais pas vraiment la victoire, ben probablement que ça serait pas autant que si tu te dis j'ai travaillé pour, j'ai fait les efforts pour atteindre ce but-là. Et souvent, les défis qu'on va faire, ben, va nous permettre d'apprendre. Ça va nous permettre aussi de développer notre résilience. Et c'est aussi quelque chose d'intense, notre patience. Combien entre nous, on est impatient? Tu sais, moi, je suis la personne la plus impatiente au monde. Quand j'attends quelque chose, je veux quelque chose, puis que je l'ai pas, puis que j'attends, et que là, la patience, ça commence à lâcher, là. Mais en même temps, ça va nous permettre aussi d'être persévérante. Tu sais, euh, ça fait penser un peu aux athlètes qui vont s'entraîner jour après jour avant une seule compétition. Il va souffrir parfois pour pouvoir dépasser ses limites. Ces moments-là, qui vont être difficiles, vont lui permettre d'être prêt, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Ben, l'univers va faire un peu la même chose avec toi, d'une façon différente. Puis en fait, c'est ça qu'il faut comprendre de ça. Moi, pour vous donner un exemple, parce que un exemple concret de ce que j'ai vécu, c'est toujours plus facile de donner des exemples quand c'est nous qui l'avons vécu. Moi, j'ai un rêve que j'ai depuis que je suis toute petite, c'était d'écrire des livres. Oui, je sais, j'ai écrit des livres, j'ai eu mes livres sur la médiumnité qui sont sortis depuis 2017. J'ai fait de l'auto-édition aussi sous un nom de plume. Et ce dernier point-là a fait que au printemps, j'avais décidé d'arrêter tout parce que j'avais l'impression que je donnais beaucoup de temps, que je mettais beaucoup d'efforts et que je n'étais pas totalement récompensée et j'atteignais pas mes objectifs. C'est-à-dire que j'avais l'impression de travailler plus fort que les résultats obtenus. Et pourtant, j'ai travaillé fort. Je veux dire, j'ai fait des formations pour pouvoir mieux écrire. J'ai écrit à tous les jours minimum 2000 mots par jour pour pouvoir améliorer mon écriture. J'ai fait affaire avec des correcteurs, j'ai fait affaire avec des graphistes parce que je me suis enlevé aussi du poids vu les autres activités que j'avais. Sauf qu'au printemps, j'étais épuisée mentalement parce que j'avais l'impression justement que tous ces efforts-là ne m'étaient pas rendus et que je travaillais en vain. Donc, j'ai décidé d'arrêter, de mettre ça de côté. Pas l'écriture en tant que telle, parce que l'écriture m'amène beaucoup, me nourrit, mais l'activité que je faisais avec, puis je me suis dit, ben, advienne que pourra. Et quand je vais être prête, ben, je vais essayer de regarder trouver un éditeur et tout ça. Et finalement, cet été, j'ai eu une bonne nouvelle, sans vraiment chercher, que on reprenait mon roman, ma série de romans, Cozy Mystery, pour être publié, qui va être publié aux éditions Béliveau, c'est-à-dire l'année prochaine, dans le courant de l'année 2025. Donc, je suis hyper contente. Voyez-vous, j'ai
lâché prise. J'ai pas totalement abandonné, mais j'ai juste lâché prise. Et ce qu'on me disait avant, parce que souvent on va dire ouais, mais tu l'as pas vu venir, tu. Ben en fait, c'est que j'espérais travailler, travailler, travailler pour le faire parce que on a tous des blessures, on a tous des croyances limitantes et tout ça. Et à un moment donné, j'avais besoin d'être entourée. Je pouvais plus travailler toujours toute seule, là, à être toujours en contrôle de tout. Et ça s'est présenté alors que j'avais lâché prise. Et je me rappelle avoir posé cette question-là à mes guides en colère. Mais pourquoi vous avez attendu que je sois au bout du rouleau, au bout de mon envie de... Et ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est que t'étais pas prête. Et c'est vrai que j'étais pas prête. Peut-être que j'étais pas prête à affronter ce qui allait venir. Là, maintenant, je sais pas ce qui va arriver. Ben, je sais pas. Non, je sais pas. Même si on peut voir certaines choses, moi, j'essaie des fois, il y a des choses que je sais qui vont arriver, mais il y a des choses que je laisse aller. Mais je me dis qu'il y a quelque chose qui va arriver au bout de ça, qui va faire que maintenant, je vais être prête à l'affronter, puis je vais être prête à être dedans, à assumer la personne que je suis. Donc, j'en reviens à l'univers, mais comment on peut savoir quand l'univers te teste vraiment? Ben, il y a des petits signes que tu peux remarquer. Il va y avoir des retards. Tu vas, tu sais, quand tu attends quelque chose que les choses vont avancer vite, mais que tout semble être au ralenti. Comme s'il y avait plein de choses qui faisaient que tu n'avançais pas au rythme que tu voulais. Tu sais, par exemple, ce que je vous ai raconté comme exemple tout à l'heure avec les livres et tout ça, j'avais l'impression que je travaillais, on me faisait miroiter plein de belles choses, puis après ça, on me l'enlevait. Comme si on me disait, tu sais, on me ralentissait pour atteindre au moment opportun ce que j'avais besoin. On va aussi rencontrer des obstacles qui vont être répétitifs. Tu sais, c'est comme si tu faisais des schémas répétitifs, un peu comme, par exemple, des problèmes similaires qui vont se répéter encore et encore et que tu vas avoir l'impression que t'arrives pas à t'en sortir. Mais dans ce temps-là, il faut que tu te poses la question, pourquoi ça revient tout le temps? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Parce que quand une situation revient dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et il faut que tu prennes ce temps-là pour assimiler l'information, l'accueillir et te libérer de ça. Et il y a aussi le doute intérieur. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une douteuse professionnelle. Je suis toujours dans le doute, même avec ce que je fais aujourd'hui, même avec les résultats, parfois, je doute toujours. Euh, Parce qu'à un moment donné, tu sais, comme je vous disais, au niveau de l'écriture, je me suis mis à douter de mon réel talent, de la capacité que j'avais à faire ça, si je devais faire ça. Et c'est un des tests de l'univers parce que il faut que tu t'assures que c'est vraiment ce que tu veux faire, puis c'est vraiment ce que tu es capable de faire. Donc, la chose qu'il faut pas oublier, c'est que ça va être toutes des opportunités qui vont être déguisées. Chaque test va être là pour te rappeler à quel point ton but va être important pour toi. À quel point, puis tu sais, à quel point tu vas être prêt à te battre pour l'atteindre, ce but-là. Tu sais, des fois, on va se remettre en question, tu sais, on va faire des efforts, mais à un moment donné, on a tous fait les efforts qu'on a pu faire, puis on va se battre encore. Puis à un moment donné, comme, c'est comme l'exemple du livre que je vous ai donné, ben on va s'arrêter, puis on va passer à autre chose. En se disant que on a fait ce qu'on a pu. C'est pas abandonner, c'est vraiment ce qu'on appelle le lâcher prise, qui est très important quand on veut atteindre un but. Ne pensez pas que vous avez abandonné, mais ayez en tête que ce que vous avez fait, c'est vraiment de lâcher prise puis de vous dire, je laisse, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, maintenant je laisse aller les choses pour que ça se place tranquillement. Moi, je sais que les retards,
ont toujours été un signe que l'univers me testait. Puis là, je parle pas de retard dans ma vie, de retard, mais de retard dans les choses que j'entreprenais. Euh, Quand je travaille sur quelque chose, puis que le projet me tient à cœur, puis que j'ai l'impression que tout va bien, tout ça, puis que ça commence à bloquer, ça commence à se retarder, ben, c'est que j'avais besoin de prendre du recul pour pouvoir être plus patiente, être mieux préparée aussi pour ce qui allait venir. Exactement, tu sais, qu'est-ce que je vous disais? C'est que c'est des opportunités pour pouvoir s'améliorer. Euh, Comment on peut passer ces tests-là avec succès? Ben, en fait, il faut rester fidèle à son objectif. Si ça vibre en toi, si c'est fort, si c'est quelque chose que tu sens tu sais, que n'importe quoi arriverait, mais que tu aurais ce but-là, tu serais heureuse ou heureux, ben, laisse pas les obstacles te détourner de ce que tu veux vraiment, mais avance, fonce et vas-y. Et aussi, un conseil que je te donnerais qui est très important, ça va être d'apprendre de chaque défi que tu rencontres. Chaque épreuve contient une leçon. Il va falloir que tu te poses la question, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre ici? C'est une bonne question, ça. Parce que des fois, la majorité des gens ne se posent pas la question, ne font pas ce travail d'introspection-là. Je le faisais pas avant. Ça fait juste peut-être 15 ans que je fais ce travail-là, de me poser la question, quand j'ai une difficulté avec quelqu'un, pourquoi cette personne-là, j'ai de la difficulté avec elle? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Puis pourquoi ça vient me chercher autant? Tu sais, c'est se poser ces questions-là, puis de dire comme, tu sais, de se dire, ben, là, maintenant, je comprends pourquoi. Tu sais, c'est peut-être une blessure d'enfance, c'est peut-être quelque chose qui résonne ou elle te fait penser à quelqu'un avec qui c'était difficile. Ou, mettons, tu sais, l'épreuve que tu vas rencontrer, ben, qu'est-ce que ça vient faire dans ma vie? Est-ce que ça vient m'apprendre d'être plus résilient? Est-ce que ça vient m'apprendre le lâcher prise? Est-ce que ça vient m'apprendre d'être plus patient? Et là, j'en nomme, mais il y en a des milliers de raisons. Il faut juste que tu prennes le temps d'écouter et d'entendre. Ben, d'entendre et d'écouter. Peut-être plus dans ce sens-là. C'est important aussi de garder la foi. Crois en l'univers. Puis surtout, il faut que tu crois en toi-même. Parce que tu es plus forte que tu le penses. Tu es plus fort que tu penses. Et quand tu es dans une situation où tu penses que tout est perdu, il n'y a rien de perdu. Et là, je parle pas de miracle. Tu sais, il y a des miracles, ça existe. Je vous ferai pas une liste de miracles ce matin. Mais il n'y a rien non plus qui arrive par magie. L'abondance ou que tu vas manifester, il faut que tu le travailles un peu aussi. Tu sais, c'est pas juste dire oui, j'accueille. L'abondance, elle est dans ma vie. Oui, tu émets l'intention, mais il faut que tu sois dans l'action aussi. Il faut que tu poses des gestes. Il n'y a rien de facile. Donc, pose les gestes que tu peux poser, puis après ça, ben, reste confiant sur les résultats que tu vas obtenir. Tu sais, c'est arrivé souvent que j'ai dû faire face à des grosses déceptions professionnelles. J'ai pas eu un parcours facile en ce sens-là, tout simplement parce que j'étais pas à la bonne place. Maintenant, je le suis. À chaque fois, ça a été un coup dur, puis j'ai vraiment pensé abandonner, mais je savais pas vers quoi aller à cette époque-là. Moi, j'avais plein de croyances limitantes qui me retenaient dans un domaine dans lequel je n'étais pas bien. J'ai continué. J'ai persisté. Le rendu là, c'est plus de la persévérance, là, c'est de la tête, être têtu et entêté. Et à un moment donné, l'univers, elle m'a tout enlevé, un après l'autre. Non pas pour me dire, ah, Isabelle, je te punis. Non, c'était pour enlever tout ce qui ne m'était plus utile pour me donner ce qui était utile à ma situation. Ça a été un coup extrêmement dur parce que je me suis retrouvée
au point zéro. J'en parle dans mon livre Messagère de l'âme. Je me suis vraiment retrouvée au point zéro où j'ai dû me reconstruire. Même si, tu sais, j'ai sorti mon premier livre à cette époque-là, euh, tout ce qui est arrivé me préparait à ce qui était maintenant. Et je le regrette pas. Je voudrais ne pas le revivre, mais je le regrette pas parce que ça a été extrêmement difficile, mais ça a été extrêmement révélateur sur la personne que j'étais et sur la force que j'avais en moi. Donc, il faut pas croire que c'est la fin du monde quand on a des épreuves qui arrivent. Oui, il faut tenir debout, il faut aussi lâcher prise, il faut se reposer aussi, mais il faut pas lâcher parce que ce n'est que passager. C'est essayer d'en tirer le meilleur parti, de comprendre ce qu'il y a dans cette leçon, dans cette leçon-là. Moi, l'univers m'a envoyé toujours tout plein de tests. Elle m'en envoie encore beaucoup. Et elle me demande, comment je pourrais dire ça sans bafouiller. Et moi, je me crée mes propres épreuves. Je ris, là, mais des fois, je me complique les choses alors que je me retiens parce que j'ai peur d'aller dans telle direction parce que je vois les choses comme plus négatives qu'elles le sont. Par exemple, pour une situation, que ce soit pour quelque chose que je veux. Et finalement, quand je décide de me laisser aller, tout se place comme un jeu de cartes. Tout se place un à un et comme un casse-tête, pas un jeu de cartes. J'espère que je vous fais rire au moins avec toutes les petites erreurs que je fais. Donc, comme un jeu, un casse-tête, toutes les pièces se mettent en place facilement. Oui, je l'ai travaillé. Oui, je vais le travailler aussi pour cette réceptivité-là. Mais ça, c'est parce que je suis là où je dois être et je suis prête. Donc, souviens-toi, souvenez-vous que les tests de l'univers ne sont pas là pour nous punir. Ils sont pas là pour te punir du tout. C'est pas une punition, mais c'est pour nous préparer. Quand on est face à ces épreuves-là, on est en train de devenir une personne capable de gérer le succès qu'on vise. Fait que la prochaine fois que tu vas faire face à un obstacle, rappelle-toi que c'est une étape nécessaire pour atteindre ton but ultime. Si cette vidéo-là t'a inspiré, oublie pas de liker ou de t'abonner à la chaîne ou même de partager. Et les personnes au niveau du podcast qui m'écoutent, vous pouvez aussi partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie d'avoir été présent encore une fois. Je fais toujours des consultations en coaching en communication aussi avec les guides défunts vie antérieure. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi ou sur mon site internet au www.mediummalgrémoi.com. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.